Bon alors, situation de fou furieux. Récemment, qu'est-ce qui se passe? J'arrive lundi matin au bureau, de bonne heure et de bonne humeur. Et là, j'ouvre mes mails, je vois l'offre unique s'étoffe. Donc on se dit, ok, putain, stylé. Et là, franchement, quand je vois ça, je me dis, stylé. Au-de Switch, ils ont garni, ils nous ont offert des trucs comme Speedy Index, ils font. Tu sais, Speedy Index, ils font ça. Genre, ils te préviennent pas. Ils disent, ah, maintenant c'est gratuit ça. Oh, maintenant les crédits sont 2 fois moins chers. Et tu te dis, ah putain, les gars, vous régalez quoi. Là, je me dis, ah putain, au-de Switch, je nous fais la même. J'ai toujours très kiffé au-de Switch. Donc voilà, ça doit changer, etc. Je me dis, ok, bah pourquoi pas, c'est stylé. Ok, ils sortent des nouvelles offres, pourquoi pas, stylé, tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, il y a un moment, tu commences à sentir que c'est peut-être un peu une carotte quand même, quand tu arrives là, et qu'en fait, ce qui se passe, c'est que l'offre unique, du coup, qui était grosso modo un peu entre le gros et le cloud, tu vois, qui sont leurs deux offres entrée de gamme, milieu de gamme. L'offre unique qu'on avait tous un peu entre les deux. Et elle était, et grosso modo, elle était pricée comme gros et elle donnait un peu plus. Voilà. Mais donc, du coup, tous les gens qui étaient sur une offre unique ont été passés automatiquement sur la version cloud. Donc, on a fait x2, hein, grosso modo, sur les tarots. Euh, et voilà, et en gros, c'est ce qui a permis tout le monde a une offre qui est légèrement meilleure, mais qui leur coûte 2 fois plus cher. Euh, Est-ce que tu peux rester sur l'offre? D'ailleurs, j'ai suivi de loin, donc c'est bien qu'on en parle. hmm. Est-ce que tu peux rester sur l'offre avec ton pricing actuel et diminuer un peu tes performances? Alors, je sais pas, justement, si tu peux leur demander de repasser sur une offre gros, je pense que tu peux. Surtout au moment où ils sont en phase de transition, surtout actuellement, alors que je vais pas dire qu'ils font pas de buzz, mais tu sais, ils ont le côté. C'est les gens, ils ont un peu râlé quand même sur un peu partout, quoi. Et Ouais, du coup, à ouais. mon avis, si tu demandes à repasser sur gros, ils te laissent repasser sur gros. Ils te remettent un compte dans ce truc-là. Donc, je pense que c'est possible. Le seul truc que je trouve un tout petit peu limite, c'est le fait d'avoir passé tout le monde automatiquement sur cloud, qui est 2 fois plus cher, quoi. En fait, c'est genre sans prévenir tes clients, doubler les prix instantanément partout. C'est un peu abusif. Diminuer les performances de 15%, pourquoi pas. Augmenter les prix de 100% partout. Surtout qu'on sait que les gens qui sont sur le Switch, c'est des gens qui sont tous price sensitifs, quoi. Les gens qui sont chez dessus, c'est que les gens qui ont C'est voulu des SEO, quoi. avoir. Ah, c'est ça, ils ont voulu avoir, comme tu dis, hein, ils ont voulu avoir 200 sites sur une IP partagée, un petit serveur, ça fait pas de visite et tout, mais tu t'es un peu en illimité, c'est l'avantage de Switch, etc. Quoi. Donc, ouais, clairement, il y a un côté, bon voilà, il y a tous les trucs qui arrivent en plus. L'offre gros, elle est plus ou moins au même prix que l'offre unique comme elle était avant. L'offre cloud, elle est, voilà, quasi, elle est un peu plus de 2 fois plus chère, etc. Moi, honnêtement, j'en ai rien à secouer parce que j'ai 4 sites que je paye 5 euros ou 7 euros ou 12 euros ou 15 euros d'hébergement. Same shit pour moi, tu vois. Honnêtement, moi, ça change pas grand chose. Mais je vais juste te donner une anecdote de quelqu'un avec qui je travaille ici, qui lui a vécu la période des MFA à 400%. Et alors qu'il est, il doit avoir 500 ou 600 sites qui sont encore des MFA, qui ont été posés sur genre grosso modo 25 ou 30 de Switch différents, avec chacun 5 à 10 sites, tu vois. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que lui, quand il reçoit le mail, alors que les MFA ont déjà tous chuté depuis, il se retrouve avec 500 sites où le prix de l'hébergement, il était, tu vois, à peu près break-even avec les revenus des sites. Et là, en fait, tu doubles tous les prix d'hébergement, donc il peut plus supporter l'hébergement VS les revenus des sites. Du coup, il doit Ouais. faire le ménage. Donc, il doit aller chasser des domaines, potentiellement aller en transitionner, potentiellement aller faire des trucs, etc., etc. Euh, sur 500 sites qui rapportent plus d'argent, quoi. Et donc en fait c'est horrible parce que tu te retrouves avec un réseau qui se maintenait en vie, et comme les coûts viennent d'exploser, bah, ton réseau il devient en perte. Et du coup tu dois juste arrêter de renouveler tout au fur et à mesure. Et toi-même tu sais, maintenir ce genre de réseau, c'est un bordel sans nom. Et ça finit par être une galère de ouf. Tu sais jamais trop. En plus, tu as mélangé tous les tracking codes en général. Tu sais jamais trop quel site génère pas de pognon. Tu fais ça avec des courbes SEMrush parce que t'as pas renseigné tes courbes GSC, etc., etc. Tu vois, donc c'est vraiment c'est compliqué, c'est chiant. Et je comprends dans sa situation. Franchement, c'est abusé. Je pense qu'il y a deux choses que de Switch aurait pu faire pour les faire un peu mieux avant que je te laisse la parole et que je te demande ton avis sur la question. C'est première chose, ils auraient pu prévenir un peu plus en avance, parce qu'ils préviennent là, genre grosso modo 3 semaines en avance, tu vois. Euh, un peu border quand même, potentiellement, il y a des gars, ils reçoivent le mail un mois plus tard, ils sont renouvelés à x2. C'est un peu limite, je pense. Et personnellement, tu vois, je vends aussi du recurring. Si demain je faisais x2,5 sur des clients, voilà, avec 0 mois d'avance, c'est un peu chelou quand même, c'est un peu fort de cacao. Euh,
Deuxième chose, ils auraient pu laisser les clients historiques sur les anciennes offres et progressivement, en fait, à la rigueur, dès que quelqu'un veut faire un changement, ah bah non, tu dois passer sur la nouvelle offre, etc. Mais garder des gens qui veulent rester exactement dans la même configuration, pouvoir les laisser dans la même configuration. Je pense que c'est pas. Normalement, c'est pas trop dramatique et ça détruit pas ton business model de garder des gens dans la même situation, etc., etc. Donc en gros, je pense qu'ils ont été un peu aggro commercialement. Après, c'est des hébergeurs, hein. Les hébergeurs, ils savent qu'ils ont la main, ils savent qu'ils font ça. Il n'y a personne qui va rien faire, mon gars. Tu comptes faire quoi en fait? Tu vas déplacer 500 sites? Bah non, tu vas pas déplacer 500 sites. Soit tu vas tout désabonner, soit tu vas continuer de payer. Et donc, la force d'un hébergeur, c'est de pouvoir augmenter ses prix et d'avoir une lifetime value qui sont infinies. Ils vont nous prouver là. En fait, à mon avis, ils se prouvent eux-mêmes là. Si on veut gagner de l'argent, on peut le faire. Regardez, tu vois. Regardez, on va réussir à gagner de l'argent là, mon gars. On va doubler la marge, on va tout faire. Vous allez bégayer un peu et voilà ce qui va se passer. Donc, moi, Ah, c'est il un y a, peu il la y a- vision que j'ai du changement de Switch. Ouais. il y a beaucoup de friction à bouger d'un hébergement à un autre, c'est clair. C'est Moi, énorme. personnellement, j'ai pas envie de me faire chier. Je sais que j'ai des cPanel, j'ai un site. J'ai des cPanel, j'en ai 30. J'ai des cPanel, j'ai des sites qui sont même pas encore actifs. Tu vois, donc c'est un peu le bazar comme tous les SEO. Ouais. Et personnellement, en fait, dans ce que tu as présenté, pour moi, la réponse, elle est dedans. C'est que le problème, c'est pas de Switch. Le problème, c'est le modèle économique des SEO. Si j'apprécie très fortement et petit big up, globalement, si CMFA rapporte plus, c'est pas le problème Déjà, en plus, c'est pas comme si on avait un site par hébergement et que l'hébergement coûtait 10-20 balles par mois. Je Mhm. comprends que là, ça peut être délicat, etc. Bien sûr, il faut être rentable, il faut faire une plus-value. Mais quand tu mets 30-40 sites, un minimum, ils en mettent beaucoup plus. Si on parle de MD, si on parle de sous-domaine, etc. Pour Mhm. moi, le problème, c'est pas au de Switch. Après, bien sûr, il y a des avantages, il y a des inconvénients. Dans leur pratique commerciale, ils sont en force ils sont en force de position. Donc, Mhm. globalement, c'est pas top. Mais le marché me dira ce qui se passera. Et je pense une grande majorité vont rester chez de Switch. Voilà. Franchement, je pense aussi. Je pense que. En fait, ça fait mal au cul. Mais le truc, c'est que ça fait encore plus mal au cul de changer d'hébergement. Donc, grosso modo, enfin, même en fait, si tu penses au service de changer d'hébergement, parce que tu pourrais dire, ok, c'est un coût, tu vois, je vais faire appel à un gars, il va me faire le changement d'hébergement, c'est réglé. Parce qu'en plus, il y a des fois où c'est chiant de le faire soi-même, t'as pas le temps, etc. Tu peux demander à quelqu'un de le faire pour toi, et tu te dis, c'est un investissement long terme. Mais en fait, quelqu'un qui va te faire un changement d'hébergement, il va te prendre au moins 500 balles, tu vois, en fait, le temps de démonter le site, de le remonter ailleurs, d'être sûr. Et tu as un risque qui est assez énorme. Donc, si tu prends en compte tout ça, bah, tu te dis, ouais, 500 balles pour économiser au final, tu vois, quelques dizaines d'euros par mois ou un truc comme ça. Ouais, à long terme, ça va être intéressant, mais si l'autre hébergeur te met pas une carotte aussi, quoi. Donc, C'est ça. C'est en ça. fait, Mais tous les hébergeurs ont le même business model, ils ont tous le même pouvoir. Voilà, quoi, ouais. hein, t'es capé Ouais, maintenant. non, mais c'est le problème d'avoir un positionnement pas cher. C'est que tu ramènes Mhm, des gens, on va dire, de qualité, qui ont des business très rentables et d'autres beaucoup mhm, moins. Et dès que tu augmentes un petit peu les prix, même si en x2, ça peut paraître beaucoup, en termes de prix d'euros, un x2, ça peut paraître beaucoup, mais si on passe de 2 à 4 euros, de 5 à 10 euros, c'est pas tant énorme que ça. Donc, ouais. tout business qui est cheap tend vers un moment un changement des prix. Ça fait râler, ça va parler pendant 2 semaines, les gens passeront à côté. Si tu es une boîte, tu es racheté, je crois que ça a été le cas de Switch. Bon, bah voilà, c'est le jeu. Et en plus, on te laisse la Ah ouais, possibilité. il y a eu du financement Je crois que ça a de été Switch, racheté. ils ont fait des Je levées et crois. tout, c'est. Je veux pas dire Ok, conneries, ok. hein. Je veux pas Ouais, dire ouais, ouais, conneries. non, Mais j'en sais rien du tout, mais En tout cas, c'est c'est. un changement de prix. Généralement, c'est qu'il y a des investisseurs ou c'est que c'est un nouveau Ouais, propriétaire ou qu'il y a un truc sur la, on a sur la besoin de. stratégie. On fait de la marche maintenant. Voilà, c'est le game. Mais après, je comprends que en termes de delta, au niveau des délais, c'est assez serré. Mais bon, ils te laissent le choix. Tu peux cancel, tu peux poursuivre. T'es pas contraint, quoi. Demain, tu renouvelles pas tes hébergements, personne te force. Donc, non, je trouve que c'est business. Ouais, d'un côté, je suis d'accord, d'un autre côté, pour tout business en ligne, t'as besoin d'un hébergement. Donc en fait, c'est Oui. comme les impôts, tu vois, c'est genre, c'est les gars qui possèdent la terre du business en ligne. Tu peux toujours changer de pays hein, pour essayer d'aller payer moins d'impôts, mais le coût, il est énorme, tu vois, psychologique. Donc en gros, c'est un peu le truc de, bah, si les impôts demain ils te disent, bah ouais, on change le modèle, demain on double les impôts en fait. Tu te dis, ah ouais, les gars, vous abusez un peu quand même. Après, ils disent, ah, tu peux partir si tu veux. Tu te dis, ouais, bah ouais, c'est vrai, mais c'est chiant quand même à faire, quoi. Donc, il y a un peu le truc de, bon, bah, et d'un autre côté, tu vois, si on double les impôts et que t'as plus de quoi manger, enfin doubler c'est peut-être un peu fort, mais imaginons qu'on fasse plus 20% d'impôts et que t'as plus de quoi manger, c'est que t'avais pas 20% de marge. C'est, bah, tu vois, est-ce que ton business il était vraiment aussi ça encore que 20%, ça commence à être un peu beaucoup. Mais globalement, je trouve qu'il y a quand même un côté où quand t'es un hébergeur, mettre des bons délais, tu vois, et d'annoncer ça longtemps à l'avance, c'est important, je Bien trouve, sûr. parce qu'en fait, Bien sûr, on peut pas dire le ouais, ou, contraire. ou pas pour les clients historiques, quoi, tu vois, histoire que
Ouais, au moins un entre-deux, parce que là, c'est quand même, ouf, c'est Ouais. ardu, quoi. Parce que tu sais, on pense, Après, Code ouais, Switch je a pense toujours, pendant des années, Code Switch a toujours privilégié ses clients historiques. Le SAV, il est nickel, tout est nickel. Tu vois, ils ont été assez bien sûr. avant-gardistes pour plein de trucs. Il y a un moment, il faut une rupture. Et c'est chiant, même moi le premier, tu vois, je vais payer plus cher, mais il faut une rupture, c'est le game. Et tu peux pas toujours être en mode bisounours, mettre les prix moins chers, avoir un SAV aussi de qualité, des gars qui Mmh. répondent sur Twitter, sur truc, tu vois, c'est trop. En Ah, bien fait, le sûr. service, il est trop bon et le prix en vaut la chandelle, clairement. Mais en fait, moi, de suite, je me mets à 20 ou 25 € par mois, je suis chez eux, hein, tu sais, à tout moment. Ils sont trop bien, enfin, j'aime trop, ils règlent tous tes problèmes, je les aime beaucoup, quoi. C'est vraiment, et surtout quand tu compares avec, en fait, OVH chez qui j'ai été, avec qui j'ai eu énormément de problèmes et enfin, Ah, mais voilà, c'est quoi, tu tout vois? du Alors luxe. qu'il est j'ai des sites qui sont encore, brûlés dans les fumées, de l'est de la France, de chez OVH et ça fait mal au cœur, tu vois? Mais de Switch, très solide, très cool, je les adore et Il y a d'autres alternatives moins connues, donc j'en ferai pas la pub, mais si vous n'êtes pas content de The Switch, allez chez OVH. Vous savez ce que vous perdez, vous savez pas ce que vous gagnez. Donc ah, voilà. vous saurez pourquoi vous êtes pas content. Vous sa- Vous allez vous savez découvrir pourquoi vous vraiment êtes un tous barrés. hébergeur où wouh! Non, mais même, tu vois, une multisite, le SSL, IP Extender, tout ça, c'est tellement facile d'utilisation. On est plus tellement habitué, on l'a fait des milliers de fois, que Ouais, bon, voilà, maintenant, c'est. Moi, pour moi, si c'est trop cher, que tes noms de domaine te coûtent trop cher, ton hébergement te coûte trop cher, bon, bah, bosse une journée de plus dans le mois, fais de l'argent, ça te financera un petit peu ton réseau. Mais pour moi, sinon, le problème, il est au niveau du modèle économique. Tu peux ouais, dire ouais, que tu as ouais, fait un ouais. temps Ouais, fixe. Je parle pas de forcément, mais d'autres gens, mais notamment sur Twitter, etc., ceux qui se la raquent un peu. J'ai plein de sites, j'ai plein de trucs, mais gros, si tu n'arrives même pas à autofinancer ton réseau, c'est qu'il y a un problème au niveau du modèle économique. Donc, ouais. cut, garde que les meilleurs, retrouve Ouais, une c'est ça. stratégie rentable et tu reprendras des noms de domaine plus tard ou des Ouais. hébergements. Bon. Ouais, c'est ça, c'est un peu je comprends, c'est frustrant en vrai. C'est frustrant, C'est frustrant, oui. Je de comprends. voir son réseau en fait, je pense que c'est frustrant de voir son réseau qui coule progressivement et tu envie de blâmer O2 Switch parce qu'ils ont augmenté les prix, parce que ton réseau était en train de couler. Entre grands guillemets, hein, tu vois? Mais en gros, c'est normal, c'est la vie d'un réseau. Enfin, tu vois, il y a une époque où les réseaux c'était en vogue, c'est normal, on a fait des réseaux. Maintenant, bah, c'est plus le cas et c'est super dur à maintenir et les MFA, se sont cassés la gueule ou les réseaux de sites un peu crado se sont cassés la gueule. Ouais. Et c'est vrai que quand tu te dis, bah vas-y, je tiens encore un peu cette petite valeur dans le réseau et qu'en fait les frais d'hébergement te font exploser le réseau, tu te dis ah ouais, relou. Surtout quand tu sais qu'un réseau comme ça en général ça génère peu de visites, peu de volume, peu de database, etc. Ils auraient pu te laisser sur l'offre à 7 € qu'ils ont gardé. En fait, c'est ça qui est un peu horrible, tu vois. Ils envoient un mail, même ils envoient un mail, imagine. Et on te demande, tu veux passer sur l'offre à 7 € ou tu veux rester sur l'offre à 15, tu vois. Et si tu n'agis pas, bah, dans 3 semaines, on te met sur l'offre à 15. Mais comme ça, tu laisses l'option aux gens, tu vois, etc. Et ça évite de refaire les démarches, d'aller voir le support. Non, maintenant, je veux revenir sur l'offre à 7. Enfin, il y a des moyens beaucoup plus chill, je pense, de le faire que celles qui l'ont fait. Mais c'est vrai que le problème, c'est le business model, en fait, avant tout, parce qu'un Ouais, mais hébergement les clients, à 7 ou les, 15 € ça va. les clients historiques, c'est vrai qu'il faut les privilégier, mais tu vois, parce que même si, en fait, c'était une hausse, que ce soit x2 ou x1.3 ou x1.5, les gens, ils râlent quand même. Et à un moment, t'es Ouais, obligé de après, faire là, des c'est choix, tu vois. Eux, leur choix, ils c'est savent que violent. là, ils ont beaucoup plus à gagner, même s'ils perdent certains clients historiques. Bon, ce sera un peu de Ouais. mauvaise pub de manière passagère, mais les clients historiques sont censés être contents du service, ils sont censés soutenir le service et passer à la caisse s'il le faut. Là, ça reste des montées de prix raisonnables. Tu vois, passe pas à Ouais, 50 ouais, euros. ouais, ouais. Ouais, non, ouais, ouais. En fait, ce qui est vrai, c'est que si t'as que un ou deux cPanel, tu vois, et que ça va, quoi, genre, c'est raisonnable. Et, et ça reste des prix qui sont raisonnables et c'est OK. C'est juste dans les cas où il y a des gens qui ont genre plein de trucs. Tu sais, j'imagine même une agence de création de site web. Elle crée un cPanel par site client et elle refacture l'hébergement à des clients. Et peut-être qu'elle a genre 100 ou 200 cPanel. Et elle, genre, ses frais, ils font x2,5 d'un coup. x2,5, c'est beaucoup quand même, hein, tu vois. Ouais. Je te dis pas que c'est le. Mais ça peut être sur des volumes et tout. Tu peux te retrouver un peu le couteau à la gorge, quoi. Donc, je trouve que x2,5 plus le forcé et tout comme ça, c'est fort de cacao. Ah oui, c'est sûr qu'il Euh, y a des points négatifs. Moi, j'ai pas trop ouais. suivi, mais effectivement, un delta de plusieurs mois aurait été plus intéressant et plus transparent avec la clientèle. Et là, c'était un peu une communication cachée, donc ils l'ont pas dit ouvertement que c'était une hausse des prix. Mais bon, les gens ont compris, quoi. Les Mais je gens ne pense sont que pas. d'un point de vue économique pour eux de Switch, move de malade, mec. Ils Mais vont de encaisser ouf, à de mort. ouf. Leur marge, Ah, elle va exploser, bien sûr. Non, ça, par contre, là, ils vont se mettre grave bien, mec. Là, chez O2 Switch, c'est la fête en mode on est riche maintenant, quoi. Et ça me fait un peu plaisir pour eux parce qu'ils le méritent, tu vois. Donc, bon, bah, c'est ça. tant mieux.
Mais faites pas ça tous les mois, les gars, tu vois. Là, vous Mm. l'avez fait une fois, vous avez grillé une carte Joker, vous pouvez pas nous la faire tous les ans maintenant. C'est ça, Voilà, le profitez Joker, un c'est pas une peu idée. et Moi, vous nous avez moi, lessivé une fois, c'est bon, vas-y. pour avoir fait pas mal d'événements SEO, etc., tu vois, ils sont toujours là à financer, à soutenir, Bien à être sûr. présents pour les stands, gros. C'est que les gens, ils oublient ça. Donc, Ouais. tu as 99% de bien et 5 ans après, tu as un truc qui va mal. Et en fait, moi, je n'oublie pas tout le bien, tu vois. Et je pense qu'il faut se concentrer, OK, sur le négatif, mais aussi sur le positif. Et si tu n'es pas content, tu pars. C'est tout. Personne te met le couteau sous la gorge pour rester. Ouais. Malgré tout, je comprends il y a des inconvénients, je comprends que ça fasse chier. Et le vrai sujet, pour moi, je le répète une dernière fois, c'est si c'est trop cher d'avoir des noms de domaine et des hébergements, c'est que le modèle économique est à revoir. Ayez moins de sites, mais des sites de meilleure qualité qui rapportent plus. Au lieu d'acheter tous les noms de domaine que vous voyez passer, que vous pouvez même pas autofinancer, quoi. Ouais, c'est vrai que par contre, il y a quand même un truc qu'il faut qu'on traite. T'as raison là-dessus. Et tu tournes autour un peu, mais les SEO et leur passion pour acheter des noms de domaine, parce que dans ta tête, tu te dis, ouais, je vais faire une dinguerie et tout avec bête de nom de domaine. Il y a un potentiel en affi sur ça, etc. Et en fait, au final, c'est vraiment comme une meuf qui se peine du shopping sur une armoire qui est déjà pleine et qu'en fait, tu mets déjà pas toutes tes fringues et tu te dis, non, mais faut pas, tu vois, faut pas. C'est vraiment les petits plaisirs un peu, tu vois, les petits plaisirs d'achat compulsif. Mais faut arrêter ça. Faut arrêter ça parce que les gens perdent trop de temps et trop d'énergie à faire ce genre de petit achat compulsif. Voilà. La seule personne qui fait ce genre d'achat compulsif que je retiens pas et que je dis, t'as 100% raison de faire ces petits achats compulsifs, c'est Yann Decoupman qui rachète tous les médias sportifs du monde. Mais c'est pas le même niveau d'achat compulsif. Non, Alors, voilà. c'est pas le même niveau. Non, non, c'est clair. Et ok, pour terminer, ouais, de toute façon, moi, je pense qu'il y aura un autre acteur qui prendra la relève de Switch. Si là, ils ont augmenté les prix, tu as d'autres acteurs qui vont essayer d'avoir le positionnement. Non, tu Non, penses parce pas? ils ont encore l'offre pas cher en fait, mec. C'est ça qui est trop Ah fort. ouais, ouais, ouais. C'est qu'en Putain. fait, ils ont gardé leur entrée de gamme. Ils ont juste pris tout le monde qui était sur l'entrée de gamme. Hop là, on vous fait payer plus cher. Et l'entrée de gamme, pour tous les nouveaux arrivants, elle reste là. C'est trop parfait, mec. C'est un move de malade. Mais d'autant plus que tu peux te positionner moins cher. Il y en a, ils vont essayer de le faire, mais essayer d'avoir la même qualité de service, gros, compliqué, hein. Impossible. Ouais. Compliqué. Donc, moi, je préfère payer plus cher, mais j'envoie un mail, en 2 heures, j'ai une réponse pour réinitialiser le cPanel ou changer l'hébergement ou je ne sais. Voilà, c'est Ouais. fast. Et le service, ça a un prix. Ah ouais, je suis d'accord. Je trouve aussi, c'est pour ça, moi, je suis plutôt en mode soutien. Je trouve que ça a été un peu fait, ouais, un peu agressif, mais vas-y, ça reste Hashtag un bon service. putain, Je resterai. Je soutien aux deux soutiens. Switch, Léo. Il va le mettre dans la bio. Non, abusé. T'imagines, tu soutiens, genre, t'es là, genre, je soutiens aux deux Switch pour toute la marge qu'ils sont en train de prendre sur nos dos, tu vois. C'est abusé. Mais ils ont raison de prendre de la marge aussi. C'est le but d'une entreprise, en fait. Donc, faut pas Non, se rappeler c'est que un- le but d'une entreprise, c'est de gagner de l'argent. Ils ont d'optimiser leur process. Bon, bah, parfait, quoi. Et attends, non. juste un petit point avant. Alors, on est d'accord que tout le monde déteste OVH, mais du coup, je me posais la question de sur qui OVH ils tournent, et j'ai l'impression qu'ils tournent sur les grosses infras, non? C'est ça au final leur cœur de métier à OVH? C'est genre les gros serveurs et les gros trucs en VPS et compagnie, plus que l'hébergement, les mutus et les conneries comme ça, quoi, j'ai l'impression. Je pense qu'au VH, ils ont tellement de clients historiques, mec, qu'ils peuvent vivre que sur ça, hein. Comme tu as dit, les gros Ouais, serveurs, les gros trucs, mais ils ont aussi beaucoup de multisites. Je pense qu'ils tournent. Moi, avant depuis, je ok. tournais Porsche sur OVH, tu vois. Et je Ah pense que bah, moi OVH, aussi. même s'ils ils ont perdu quand même pas mal de lueurs sur la scène publique d'hébergement, je pense que Hmm. ça reste un des hébergements phares où il y a toutes les agences, il y a tous les trucs. Au-dessus, c'est quand même très SEO, euh, Ouais. les communautés proches des SEO, mais c'est pas connu du grand public, pas autant que OVH, que Wix ou je ne sais quoi. Ouais, 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 c'est vrai que c'est un peu les petits hébergements et tout, au final, c'est Moi, moins. Il y a moins ce truc-là, quoi. en Il y plus, a tu te moins ce dis que truc-là. hébergement pas cher, c'est quelqu'un qui connaît pas, il a pas forcément confiance. Donc Ouais, le prix aussi il joue, hein. Des ouais. fois, un hébergement 3 fois plus cher quand tu connais pas, mec, moi le premier. On dit ça fait de meilleure qualité, je peux avoir moins de hacks, je sais pas quoi, mon site il va charger plus vite. Tu sais, c'était pas du métier, le prix Ah ça. ouais, ouais, ouais. Normal en vrai, normal de ouf. Normal de ouf. Et je pense que. Mais j'ai l'impression que OVH, c'est une grosse boîte, quoi, en fait. On se rend pas compte, mais en termes de taille, je pense qu'on est plus proche de Amazon que de Switch, quoi, tu vois. Et du coup, enfin, Amazon, je pense à Amazon en mode infrastructure cloud et compagnie. Et je crois que OVH, il tourne beaucoup sur des histoires de cloud et de trucs de serveurs un peu à la Amazon. Ouais, 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 un peu à Plus l'Amazon, que ouais. sur un modèle, on héberge des sites pour des petites entreprises et tout, tu vois. C'est plus genre, t'es un SaaS et t'as envie d'avoir des grosses infras qui tournent, bah boum, on a le modèle pour toi, quoi.
Ouais, je pense qu'ils sont clairement tellement plus rentables avec les grosses boîtes que plein Bien de sûr. petits auto-entrepreneurs qui consultent le SAV toutes les semaines. Ça, c'est au Ah ouais, final, ouais. je pense, vu qu'ils communiquent moins, au final, c'est un peu ce tournant-là. Ils se concentrent sur les grosses entreprises, le 80-20. C'est Ouais, 20% des gens qui rapportent 80% du cash. Donc, ouais. c'est pas mal, hein. Ah ouais, ouais, 100%, je pense aussi que. Mais je pense que ouais, leur segment, en fait, c'est pas celui qu'on a en tête, mais ouais, 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 100%. Cool. Et même pour les grosses, des grosses databases, quand tu veux louer de la puissance de calcul, je pense que c'est tout que OVH, ils font ça pour le coup, plus que les autres, quoi. Ouais. Ok, stylé. Bah écoute, la petite news de Switch, hein, écoute, ça fait plaisir. Voilà. À très vite, tout le monde. Salut Léo. Merci en tout cas pour cette remise en Sa- contexte. Ciao. Salut, salut, salut. Ciao.